Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Le général de corps d'armée, président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, vient de créer un registre social unifié au sein du Fonds social de développement et de l'indigence. Cette initiative vise notamment à identifier et enregistrer les ménages en situation de vulnérabilité afin de leur apporter une aide sociale. Des réactions fusent de partout pour apprécier cette autre démarche du CNRD qui continue à élargir son programme de refondation et de rectification institutionnelle. Et puis, comme annoncé par le département, les cours ont bel et bien débuté ce lundi 14 octobre 2024 dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Mais l'une des réalités importantes constatées lors de cette nouvelle rentrée universitaire est la faible présence des étudiants dans les salles de classe. Constat à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un contexte où la pauvreté reste un enjeu crucial en Guinée, l'annonce faite par le général Mamadi Doumbouya sur la mise en place d'un registre social unifié apporte un souffle d'espoir. Ce dispositif a pour objectif d'identifier et enregistrer les ménages en situation de vulnérabilité afin de leur offrir une aide sociale adaptée. À cet effet, nos reporters Fatah Traoré et Wandel Kamara ont rencontré ce lundi des activistes qui ont salué cette initiative. Regardez. La pauvreté serait-elle sur le point d'être éradiquée en Guinée? En tout cas, ce dimanche soir, le général Mamadi Doumbouya a annoncé la création d'un registre social unifié, en abrégé RSE. Ce registre a pour but d'identifier et d'enregistrer les ménages pouvant bénéficier d'une aide sociale. Une initiative que cet activiste juge salutaire. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens en Afrique pour le partage de la prospérité. Faire en sorte que les plus démunis puissent bénéficier de la solidarité de l'État. C'est un très bon mécanisme et je félicite le président et je l'encourage. Plus loin dans leurs interventions, ces activistes ont par ailleurs tenté d'énumérer quelques critères qui pourraient définir l'éligibilité à cette aide sociale. Les conditions ici donc doivent être d'abord d'identifier d'abord les ménages les plus pauvres et les personnes âgées et les personnes aussi qui ont des handicaps. Donc pour nous, c'est eux qui doivent d'abord être identifiés et qui doivent bénéficier de cet apport. Le critère le plus important, c'est la vulnérabilité. Il faut qu'une famille soit pauvre et vulnérable, n'est-ce pas? Et l'État doit venir au secours de ces familles-là. Toutes les familles qui baignent dans l'extrême pauvreté sont normalement d'office élues pour ce programme-là. La création de ce registre social unifié sera-t-elle en mesure de répondre aux besoins des ménages pauvres? Le président de l'IDA apporte sa réponse. Ça dépend de la façon dont on procède. Si le mécanisme est renforcé dans son fonctionnement, si des personnalités crédibles animent le mécanisme, on va obtenir les résultats qu'on veut. Donc il faut faire attention, c'est un couteau à double tranchant. Il faut s'assurer que c'est effectivement les couches les plus vulnérables de la population qui bénéficient des fruits de ce mécanisme, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, politique. Donc il ne faut pas que le choix des personnes se fasse sur la base de considérations irréalistes. Pour ces activistes, si la transparence est intégrée dans le fonctionnement de ce registre, ce mécanisme pourrait mettre un terme à la pauvreté qui sévit en Guinée, ce qui pourrait sans doute conduire le pays vers un développement durable. D'une actualité à une autre, la Guinée s'achemine vers l'adoption du plan national quinquennal dans la lutte contre la drogue et autres conduites addictives. Cette initiative est saluée par certains défenseurs des droits de l'homme. Interrogés sur le sujet ce lundi par nos reporters Fatoumata Raoussaleno et Alassane Simakan. Suivi.
contre la consommation de la drogue et autres stupéfiants en Guinée est au centre des préoccupations de certains acteurs de la société civile. C'est le cas de l'activiste Yamoussa Bangoura qui salue l'implication de tous pour l'éradication de ce fléau en République de Guinée. Aujourd'hui, revoir ces acteurs se réunir, ce n'est pas facile. Mais l'IFUCA est parvenu à mettre tous les acteurs autour d'une même table. Donc, mais aussi, le défi majeur qui se trouve toujours en tant qu'acteur de la société civile, c'est qu'on a élaboré ce plan d'action. On a validé techniquement ce plan d'action. Il reste la validation politique de ce plan d'action et qui doit être une forte implication de l'ensemble des autorités à tous les niveaux pour qu'enfin nous puissions tous s'approprier de le contenu de ce plan d'action. Le coordinateur national du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue n'a pas manqué de solliciter l'aide des autorités pour le bon fonctionnement de ce projet. Parce que la Guinée a son code de la drogue, mais qui est caduc, qui a été élaboré il y a longtemps. À un moment donné, nous avons fait une rélecture dessus. Et ça, c'est logé dans les tiroirs. On ne sait où se trouve ce code de la drogue. Et donc ça donne l'occasion aux trafiquants de faire leur sale besoin. Pourquoi la Guinée, elle est ciblée comme une zone de trafic de drogue, de transit de drogue? Parce que nos législations sont faibles. Nos frontières ne sont pas renforcées. Les équipes auxquelles les services de répression opèrent sont beaucoup plus rudimentaires. Donc, il faut, et donc, l'action urgente, comme je vous ai si bien dit, il faut la relance du comité interministériel. Il faut l'adoption du code de la drogue. C'est la législation qui peut être, c'est des mesures dissuasives. Sans ces mesures, ça va être difficile pour nous. L'adoption d'un plan national quinquennal de lutte contre la drogue et autres conduites addictives reste une démarche appréciée par quelques défenseurs des droits de l'homme. Je vous le disais à l'entame, les étudiants du pays ont repris le chemin des différentes universités guinéennes ce lundi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et dans d'autres universités privées du pays. Peu d'apprenants ont répondu à l'appel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, une réalité qui s'expliquerait par la conjoncture économique actuelle qui sévit dans le pays. Suivez le constat réalisé par Bintou Touré et Alassane Simaka. Annoncé par le département, les cours ont bel et bien démarré ce 14 octobre 2024. La première journée a connu une faiblesse présence des apprenants, un constat palpable dans certaines universités de Conakry, qui, selon quelques étudiants, est dû à la conjoncture économique actuelle du pays. Bon, comme vous l'avez constaté, nous sommes prêts pour la rentrée universitaire 2024-2025. Vous avez fait le tour des départements et les doyens des facultés et des différentes composantes sont tous en place. Donc c'est ce qui veut dire que nous sommes prêts pour démarrer les cours aujourd'hui. Et par endroit, il y a les départements qui ont déjà commencé les cours et surtout la faculté des sciences médicales et paramédicales et l'école de la santé publique, y compris l'école polytechnique. Donc à ce niveau, les cours ont démarré. Donc je crois que les jours à venir, tous les départements confondus vont reprendre. Selon cette étudiante en licence 3, cette première journée se passe très bien à l'université de Sonfonia. Eh bien, ça se passe super bien, vu qu'aujourd'hui, certains étudiants sont là, mais la plupart des étudiants ne sont pas encore venus. Il y a certains qui font les inscriptions, les nouveaux étudiants qui trouvent l'environnement super cool. Eh bien, puisque aujourd'hui c'est le début des cours, on n'a pas encore fait de cours et nos profs sont dans les différents départements en train d'arranger nos emplois du temps.
Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas avoir des cours, mais je pense qu'à partir de demain, c'est possible que de 8 heures, les cours vont commencer. Cette année universitaire 2024-2025 intervient dans un moment de crise économique, une réalité d'ailleurs qui a occasionné, selon certains de nos interlocuteurs, cette faible présence des étudiants. Prenant la direction de l'arrière-pays dans la nuit de samedi à dimanche, un grave accident s'est produit à Sandiana à la sortie de la préfecture de Kouroussa, causant 2 blessés graves selon les témoignages recueillis sur place. C'est une moto de marque TVS qui a percuté un pick-up. Les 2 personnes qui ont été blessées sur le coup ont été embarquées dans un autre véhicule pour être conduites à l'hôpital. Pour en savoir davantage, suivez ce commentaire de Amadou Bari. Route continue à endeuiller des différentes familles du jour au lendemain à travers le pays. À la sortie de la préfecture de Kouroussa, un grave accident s'est produit à Sandiana. C'est un véhicule immatriculé 8521 de couleur blanche qui est rentré en collision avec cette moto TVS immatriculée 739. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais 2 blessés graves signalés et leur moto a été presque abîmée. L'accident-là s'est produit à Sandiana. Ces 2 jeunes qui étaient à moto, ils nous ont dépassés avant de cogner cette voiture qui est juste derrière nous. J'avais aperçu la moto qui roulait à une vive allure et qui est finalement rentrée en collision avec cette voiture de couleur blanche. Il n'y a pas eu de cas de mort, mais ils sont grièvement blessés. Immédiatement, les 2 personnes grièvement blessées ont été embarquées à bord de ce pick-up et transportées d'urgence à l'hôpital pour les premiers soins. Je n'ai pas regardé un de ces blessés, tellement qu'il saignait, mais j'ignore son nom. Cet accident vient s'ajouter sur la longue liste des cas d'accidents enregistrés qui ont entraîné parfois des morts il y a de cela quelques semaines à l'intérieur du pays. C'était plutôt un reportage signé Amadou Bari et Seydou Badonas Diallo. Retour à Conakry, lieu de distraction et de récréation. Les plages représentent aussi une source de revenus pour de nombreux jeunes du pays à cause de l'incivisme de certains citoyens. Ces espaces de contemplation et de détente sont souvent inondés par des ordures de tout genre. Les gérants des plages de Conakry demandent l'implication des autorités pour le bon usage de ces endroits rafraîchissants. Maurice Doumbouya et Mohamed Sangaré nous en disent plus. Convoitées à cause de son air rafraîchissant, les plages sont très fréquentées pendant les heures de repos et des festivités. Très malheureusement, ces lieux de contemplation et de récréation sont souvent transformés en nid des ordures. Cet acte ignoble ne reste pas sans conséquences sur cette activité génératrice de revenus de la jeunesse. in yuge tungu ina tungu ina ganin bade in yuge tungu ina vide to na yuge na kan fama be to wa moran sa fa chaque na kinarabi jari biri na kinarabi muhamenge barakata muhamenge ne gadimmi. Vraiment, nos responsables ont beaucoup investi pour la salubrité de ces plages, mais jusqu'à présent, pas de solution. Aidez-nous s'il vous plaît. Le pire de cette insalubrité sur le long des plages est surtout constaté pendant cette période hivernale. De Lambaye, en passant par Gimbaya Faban, les ordures sont visibles partout, dégageant ainsi les odeurs âcres et nauséabondes. Avec leurs possibilités de moyens pour assainir ces endroits de distraction, les gérants ne manquent pas d'initiative. La gestion des ordures au niveau de la plage Benarez, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour la jeunesse, pour nous. On a une cellule d'assainissement à la plage. Cette cellule d'assainissement, on assainit les matins, des fois aussi les soirs. À partir de 7h30, tout le monde descend, on fait un mouvement d'ensemble. Et puis on évacue les ordures de la plage. Ce pont fabriqué en bois est une illustration éloquente de la volonté des gérants de la plage de Lambaye. Il vise à créer le confort aux visiteurs. Moi, pont en ça parce que
Ce que les citoyens payent pour avoir accès sur ce pont, c'est ce que nous collectons, acheter les matériaux comme le bois et tant d'autres. Ce pont est le fruit des tickets de rentrée. Pour un appui constant afin de mettre ces plages dans la salubrité totale, les gérants demandent un accompagnement de l'État, surtout l'implication des autorités communales. La délégation spéciale, ils doivent vraiment remonter l'information au niveau des grandes autorités pour la plage. Parce que cette plage, si elle est aménagée, tout le monde va en bénéficier. Et c'est même le gouvernement, ils peuvent gagner leur part. On appelle vraiment l'aide aux ministres, au gouvernement, tout le monde, surtout le président Mamadi Doumbouya qui est là, qui se bat pour la jeunesse. On a créé quelque chose qui nous fait oublier l'Europe. Venez, on se donne les mains, main dans la main, on va s'aider, réellement, on va évoluer ensemble. Pourtant, ces plages jouent un rôle important dans la vie économique et culturelle de la jeunesse. Son aménagement pourrait résoudre plusieurs cas de chômage et maintenir les jeunes au pays. Sport à présent, la Guinée s'est relancée dans la course de la CAN Maroc 2025 après sa large victoire 4-1 face à l'Éthiopie au stade Alassane Ouattara ce samedi. Un triplé de Serhou Guirassy et un but de Seydouba Cissé ont permis au Sili national de briller dans ce match crucial. Suivez cet extrait réalisé par Moussa Kamara et Bangali Ansani. Marquer 3 buts en 45 minutes, il y a le talent du joueur, il y a sa personnalité, mais ce qu'il faut saluer, c'est le fait que l'entraîneur a réussi à mettre en place un système qui puisse, ou alors des joueurs qui peuvent le mettre dans une position idéale, donc le faire jouer. C'est ce qui manquait et maintenant que l'entraîneur a trouvé la solution, chaque fois qu'il a la possibilité d'être relancé dans une position 1 contre 1 ou 2 contre 1, ça nous fait une opportunité de marquer des buts. Donc c'est ce qui est essentiel déjà dans les changements qu'on voit avec Michel Dussier pourvu que ça continue. Non, ce match-là c'était un tournant décisif. Peut-être c'est vrai qu'ils jouent pour la Guinée, mais c'est pour leur propre honneur d'abord. C'était un défi à relever. Quand vous avez 2 matchs, 2 défaites, et puis ensuite, il y a un nouvel environnement, un entraîneur qui arrive avec un staff remanié. Il y a d'autres joueurs qui arrivent qui n'étaient pas là. Donc c'est un autre état d'esprit qui amène les joueurs à se surpasser. Donc il fallait relever ce défi. C'est pour ça qu'ils avaient intérêt eux-mêmes à prouver sur le terrain qu'ils étaient beaucoup plus engagés. Ils étaient des professionnels au sens réel du mot. Il fallait défendre l'honneur, il fallait jouer, il fallait gagner. Ils l'ont fait. Bon, en première période, on a marqué 3 buts. La Guinée a dominé, c'est vrai. L'Éthiopie a joué avec un bloc très bas, avec des espaces très réduits, des pertes de balles sur le dernier geste. 3-0 en deuxième période. Au score, en tout cas, la Guinée a marqué un but, l'Éthiopie a marqué un but. Et ça a laissé entrevoir au niveau de la défense quelques moments de flottement, d'hésitation, de manque de communication et même un défaut de repositionnement. Ce qui fait que d'ailleurs, si les Éthiopiens étaient beaucoup plus réalistes, ne serait-ce qu'à 50%, ils auraient pu inscrire au moins un but sur les 3 occasions ratées. Aimables téléspectateurs, toujours fidèles à nos programmes, merci de nous suivre chaque jour. La régie a assuré, la diffusion de ce journal après sa réalisation par la rédaction politique du groupe Évasion Guinée. À demain pour un autre point d'actualité, si Dieu le veut bien. Belle soirée.